ici. Je m'arrête. Le troisième, Nate McCauley, renverse sa chaise sur ses 2 pieds arrière et me sourit d'un air narquois. « Tu t'es trompé de salle ? Ici, c'est l'école, pas les réunions de délégués. » Il sait de quoi il parle. Nate ne fait que s'attirer des problèmes depuis le CM2, époque à laquelle on a cessé de se parler. D'après la rumeur, il est en liberté surveillée pour... je ne sais quoi. Conduite en état d'ivresse, deal, allez savoir. Tout le monde est au courant qu'il deal, même si je ne fais que répéter ce qu'on dit dans les couloirs. « Gardez vos remarques pour vous !» intervient M. Avery. Il jette un coup d'œil sur une feuille et va refermer la porte derrière Simon. Les hautes fenêtres arrondies du mur du fond projettent des petites flaques de soleil triangulaires sur le carrelage. Les bruits étouffés de l'entraînement de football montent du terrain qui se trouve derrière le parking. Alors que je m'assois, Cooper Clay, qui tient un bout de papier froissé dans son poing comme s'il s'agissait d'une balle de baseball, murmure « Adi, attrape !» Il balance son papier à la fille assise en face de lui. Adi Prentice cligne des paupières, sourit d'un air hésitant et laisse la boulette tomber par terre. Sur l'horloge murale, les aiguilles avancent lentement vers 15 heures, et je suis leur progression avec un sentiment d'impuissance face à l'injustice. Je ne devrais même pas être là. Je devrais être à l'Epoch Coffee, à flirter maladroitement avec Evan Niemann en discutant équations différentielles. Monsieur Avery est du style « je punis d'abord et je ne cherche surtout pas à comprendre ensuite ». Mais il peut peut-être encore changer d'avis. Je m'éclaircis la gorge et je commence à lever la main avant d'être arrêtée dans mon élan par le sourire de plus en plus narquois de Nate. « Monsieur Avery ?» dis-je après avoir baissé la main. « Ce n'est pas mon portable qui était dans mon sac. Je ne sais même pas comment il est arrivé là. Le mien, le voilà. » Et je brandis mon iPhone dans sa coque à motif peau de pastèque. Franchement, il faudrait être idiot pour entrer dans le labo de Monsieur Avery avec un portable. Il applique une politique anti-portable intraitable et passe les 10 premières minutes de chaque cours à fouiller les sacs à dos avec le zèle d'un agent de sécurité aérienne. À son dernier cours, mon portable était resté dans mon casier, comme toujours. « Toi aussi ?» Adi se tourne vers moi, si vivement que ses cheveux blonds de pub pour shampoing tourbillonnent autour de ses épaules. Il a sûrement fallu la détacher de son copain avec un scalpel pour qu'elle puisse venir ici toute seule. « Moi non plus. C'était pas mon portable, » m'informe-t-elle. « Avec moi, ça fait 3, » signale Cooper. Ils échangent un regard étonné et je me demande comment ils ont pu passer à côté de cette info jusque-là, alors qu'ils font partie de la même bande. Peut-être que les gens hyper populaires ont des sujets plus intéressants à aborder que leur col non mérité. « Quelqu'un nous a joué un sale coup !» déduit Simon en posant les coudes sur son bureau. Sur les starting blocks, prêt à bondir sur les ragots du jour. Ses yeux se posent sur nous 4, amassés au milieu de la salle, et s'arrêtent sur Nate. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il piéger un groupe d'élèves modèles en salle de colle ?» poursuit-il. « Ça ressemble, je sais pas, au genre de truc qu'un gars qui passe sa vie en colle ferait pour se marrer. » Je me tourne vers Nate, mais je n'y crois pas. Faire coller quelqu'un, c'est du boulot. Et tout chez lui, de sa tignasse brune emmêlée à son blouson de cuir râpé, dit « trop galère ». Il croise mon regard mais ne bronche pas, et se contente de basculer sa chaise encore davantage. 1 millimètre de plus, et il va se casser la figure. Cooper se redresse, et un froncement de sourcils assombrit son visage de Captain America. « Attendez, je pensais que c'était juste une erreur, mais s'il nous est arrivé la même chose à tous les 5, c'est sûrement un coup monté par quelqu'un qui se croit malin. Et je suis en train de manquer l'entraînement de baseball à cause de lui, moi. » Il a dit ça sur le ton d'un chirurgien cardiaque qu'on empêcherait de sauver une vie. Monsieur Avery lève les yeux au ciel. « Les théories du complot, ça ne prend pas avec moi. Vous savez tous qu'il est interdit de venir à mon cours avec un téléphone et vous avez enfreint cette règle. » Il gratifie Simon d'un coup d'œil particulièrement acerbe. Les profs connaissent l'existence d'Askip, mais ne peuvent pas l'interdire. Simon s'en tient aux initiales des noms des gens et ne parle jamais ouvertement du lycée. « Maintenant, écoutez-moi bien, » reprend M. Avery. « Vous êtes collés jusqu'à 16 heures. Je vous demande de rédiger une dissertation de 500 mots sur la façon dont les nouvelles technologies mènent les lycées américains à leur perte.
Celui ou celle qui ne se plie pas à la consigne aura droit à... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.